Aujourd'hui encore, des douleurs en se levant de la chaise ou du lit, une gêne au genou en marchant, en montant les escaliers, pas de doute, c'est encore l'arthrose du genou qui frappe. L'arthrose du genou est une pathologie que l'on retrouve de plus en plus dans nos sociétés. Elle touche indifféremment les hommes et les femmes, en général à partir de la quarantaine, voire de la cinquantaine, mais cela reste assez individuel. C'est une pathologie qui est très désagréable à vivre, parce que le genou, on s'en sert dans absolument tous les mouvements du quotidien. Évidemment, on marche, on se déplace, on se lève, on s'assoit. Donc, ça peut être très impactant et assez démoralisant aussi de se dire que le genou ne fonctionne plus très bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien par rapport à votre arthrose. Donc, premier conseil, conseil qui est important, qui est essentiel, qui a un fondement, bougez. Bougez autant que vous le pouvez. Le mouvement, c'est la vie, et bouger va vous permettre non seulement d'alléger vos douleurs et vos raideurs, mais aussi de renforcer vos muscles liés aux genoux, donc vos muscles et vos articulations autour des genoux, notamment si vous marchez, c'est ce que vous allez mobiliser. Ce renforcement va vous permettre d'avoir une meilleure proprioception. Donc la proprioception, très grossièrement, c'est l'équilibre, et plus vous avez d'équilibre, plus vos muscles au final sont renforcés, sont utilisés de façon efficace et ça vous empêche des blessures supplémentaires, mais aussi par exemple des chutes, parce que on voit parfois des personnes âgées qui ont plus tendance à chuter. Ça peut être notamment dû aux problèmes articulaires et musculaires. Et enfin, l'activité va avoir un quatrième effet positif supplémentaire qui est notre deuxième point, c'est la perte ou le maintien de poids. Parce que l'activité physique va permettre de réguler le poids et la régulation du poids va être essentielle. Donc, quand on parle d'essentiel, on parle bien évidemment déjà d'avoir un poids de forme, donc un poids qui correspond à peu près à notre morphologie, notre taille. Bien évidemment, c'est du bon sens, mais ça a été aussi démontré par des études scientifiques. Un poids correct, donc qui va dépendre de la morphologie, du sexe, de l'âge et de l'activité physique, va permettre de soulager les articulations. Bon, bien sûr, ça c'est du bon sens, moins de poids, moins de contraintes pour les articulations. Mais un autre point qui est souvent négligé aussi, c'est que le surpoids, la présence de graisse et de mauvais entre guillemets nutriments dans le corps va provoquer des phénomènes inflammatoires, des phénomènes de maladie. Donc c'est ce qu'on parle notamment de la santé cardiovasculaire, mais on va aussi avoir des substances dans l'organisme qui vont provoquer du coup de l'inflammation, donc de l'arthrose, de la polyarthrite et ainsi de suite. Donc non seulement perdre du poids, c'est utile pour libérer la contrainte au niveau des articulations, mais aussi pour fluidifier le fonctionnement du corps. Grossièrement, encore une fois, on est ici pour vulgariser, le métabolisme fonctionnera mieux, et un métabolisme qui fonctionne mieux permet donc moins d'inflammation, donc ça veut dire moins de blessures, moins de maladies, moins de coups de fatigue. Donc perdre du poids, c'est pas juste perdre du poids, c'est changer l'équilibre du corps pour le meilleur. Donc ça c'est pour le deuxième point. Troisième point, faites attention aux douleurs, écoutez votre corps. Il peut y avoir des douleurs qui sont normales, que vous connaissez et qui ne sont pas handicapantes. Par exemple, vous savez que quand vous commencez à marcher, vous avez mal au genou. Par contre, une fois que vous avez pris le rythme et que vous êtes échauffé, vous pouvez marcher. Donc là, vous continuez, que vous ne marchiez qu'1 km ou 10 km, vous pouvez continuer à marcher et là, c'est une douleur que vous connaissez, qui est raisonnable et qui n'est pas handicapante. Mais parfois, des douleurs peuvent survenir que vous ne connaissez pas. Par exemple, vous vous échauffez, vous allez marcher, vous êtes bien, et au bout de 2 km, vous avez une douleur que vous ne connaissez pas. Eh bien, ce genre de douleur, il faut y faire attention. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement voir un spécialiste de santé, parce que cette douleur peut par exemple disparaître au bout de 24 heures et ne pas revenir, mais prêtez-y attention. Mémorisez-la, n'hésitez pas à avoir un carnet de vos douleurs, parce que certaines douleurs vont être bénignes au quotidien, elles ne vont pas forcément vous gêner. Par contre, certaines douleurs peuvent être plus incapacitantes, il faut être à l'écoute. Parce qu'il y a des douleurs qui vont vous empêcher de faire des actions physiquement, elles vont vous bloquer par exemple dans un mouvement, et des douleurs qui vont être aussi plus insidieuses, qui peuvent mentalement vous bloquer. Par exemple, vous pouvez marcher, vous pouvez monter les escaliers, mais vous avez trop mal au genou. Donc il y a des douleurs qui sont tolérables et identifiées, et des douleurs qui ne sont pas tolérables, moins tolérables, ou qui doivent être identifiées.
Donc prêtez-y particulièrement attention. Soyez à l'écoute de votre corps dans toute l'activité physique que vous pouvez pratiquer, et même au quotidien au final, parce que c'est quelque chose qui nous manque particulièrement aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de son corps, savoir se recentrer sur soi, savoir ses points faibles, ses points forts, et quand est-ce qu'il faut lever le pied, quand est-ce qu'il faut accélérer. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à avoir dans le tumulte du monde actuel, et prêtez-y particulièrement attention. Quatrième point, on va parler chaussures et comment vous vous chaussez. Donc là, ici, j'ai pris des chaussures de sport, mais ça vaut aussi pour les chaussures du quotidien. En fait, il y a quelque chose auquel il faut prêter attention quand on prend des chaussures, c'est comment elles sont constituées. On voit que par exemple, cette chaussure ici, bon, qui n'est pas toute neuve, qui a quand même du vécu, a un bon renforcement au niveau de la semelle, mais elle est neutre en termes de talon. C'est-à-dire que la chaussure, elle ne possède pas un talon plus prononcé qu'un avant. Donc c'est ce qu'on appelle le drop. Et ce drop ici est de 0 mm, puisqu'il n'y a pas de différence entre l'avant et l'arrière. La chaussure est vraiment plate, et le pied est à plat lorsqu'il est posé. Au contraire, quand je prends cette chaussure, donc ici on est sur une chaussure où on voit clairement que le talon est plus renforcé que l'avant de la chaussure, il y a plus d'épaisseur. Donc ici de mémoire le drop est de 6 mm, et les chaussures comme ça, si elles peuvent par exemple soulager le mollet, qui sera moins sollicité avec une chaussure du genre, elle va plus solliciter le genou. Et c'est pareil avec des chaussures de ville. Lorsque l'on marche avec des chaussures compensées, avec des chaussures avec un fort talon, cela va plus mobiliser le genou. Il y a également d'autres facteurs auxquels il faut faire attention avec des chaussures. La légèreté, là les deux chaussures que je vous ai présentées sont très très légères. Donc elles font moins travailler des muscles qui peuvent être handicapants, elles vont faire moins travailler de façon handicapante. Et il faut aussi travailler sur la flexibilité. Alors c'est pas quelque chose qui s'improvise, parce que aujourd'hui on a des chaussures qui sont très très rigides et les muscles, les articulations ne sont pas prêts. Mais à terme le but c'est que la chaussure soit la plus flexible, la plus large possible, pour que notre pied ait la foulée la plus naturelle et la plus renforcée possible. Parce qu'aujourd'hui notre foulée est artificielle. On a des chaussures avec un fort talon qui sont très solides, qu'on ne peut pas plier, qui vont avoir une semelle plus ou moins épaisse. Et le problème c'est que en s'éloignant de notre foulée naturelle, ça va aider à affaiblir notre corps, et de ce fait là, notre corps va être plus faible. Donc du coup, il va falloir basculer sur des chaussures qui vont nous permettre de se renforcer, mais progressivement. Parce que si on va trop vite, eh bien, notre corps n'est pas prêt, puisque toute notre vie, on a porté des chaussures qui n'étaient pas adaptées. Donc, à titre personnel, pour donner un exemple, je connais des personnes qui ont commencé avec des chaussures très compensées, même des chaussures beaucoup plus compensées et beaucoup plus lourdes que cette chaussure-là, par exemple, qui ensuite sont passées sur une chaussure intermédiaire comme celle-ci, qui ensuite passe sur une chaussure qui commence à être plus minimaliste, comme on les appelle, donc une chaussure avec moins d'épaisseur de semelle et aucun différentiel au niveau de l'équilibre avant-arrière, donc du drop. Et à terme, c'est des personnes qui peuvent très bien en fait mettre des chaussettes, on appelle ça des chaussettes minimalistes, qui en fait sont des chaussettes renforcées, qui permettent de protéger le pied contre les cailloux, etc., mais qui n'ont pas de semelle en tant que telle. Donc des personnes qui au final, à la fin, peuvent faire toutes leurs activités du quotidien pieds nus, parce que leurs doigts de pied, leurs pieds, leurs muscles du pied sont beaucoup plus renforcés, et ça libère vraiment toute la chaîne articulaire. Donc ça comprend les hanches, ça comprend aussi tout ce qui va être muscles comme les fessiers, les ischio-jambiers, les quadriceps, et évidemment cela va vous aider pour votre arthrose du genou à un point important. Donc ça, c'est pour le quatrième point. Et enfin, cinquième point, je vais vous montrer des exercices qui peuvent être intéressants à pratiquer au quotidien, tout en respectant votre seuil de douleur, et qui vont vous permettre de renforcer, encore une fois, votre genou, votre pied, vos mollets, vos hanches. Et ces exercices-là vont donc vous permettre au quotidien, en les pratiquant de façon régulière, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, 10 minutes par jour, ça suffit amplement, mais vont vous permettre du coup de soulager et de renforcer vos articulations. Donc je vous emmène sur ces exercices. Le premier exercice va consister en un étirement de la cheville, un étirement du mollet. Donc le but est de trouver une marche. Donc là par exemple, j'ai empilé 2 disques, bon, pour les besoins pratiques de la vidéo premièrement, mais parce que ça permet de ne pas être trop haut.
Donc ça permet de monter petit à petit en hauteur. Vous pouvez faire sur des petites marches puis des plus grandes marches. Donc l'objectif, vous partez les deux pieds parallèles au niveau du sol. Vous posez un pied ici. Et l'objectif là va être de pouvoir étirer le pied. Donc vous allez mettre de la pression au niveau du bord de l'escalier, de disque ou de ce qui vous sert de marche. Et le but, c'est que vous allez pouvoir venir étirer. Donc là, par exemple, l'avantage, c'est que j'étire, mais comme le sol est proche, j'ai un point limite si par exemple je ressens une douleur. Par contre, si vous êtes de plus en plus habitué, ensuite vous pouvez le faire complètement sur le vide ou dans diverses positions, donc c'est à vous de voir également. Mais donc là, l'intérêt, c'est que je peux doser facilement l'étirement. Par exemple, si je retire un disque, je vais travailler insuffisamment. Là, je vois que je ne vais pas pouvoir vraiment étirer. Donc là, si je mets 2 disques, c'est clairement le minimum. Mais on voit que l'épaisseur des 2 disques permet quand même de travailler à un différent degré d'étirement, puisque j'étire déjà un peu quand je suis ici et je ne touche pas encore le sol. Et après, quand je touche le sol, tout de suite j'étire plus et je sens que toute ma chaîne ici est étirée et ça fait du bien. Un autre exercice va consister tout simplement en le fait de faire rouler une balle. Donc une balle par exemple de massage, une balle de tennis. Ça peut être également un stylo ou quelque chose d'assez solide et qui peut rouler sur le sol afin de détendre les muscles du pied. Donc là l'idée ça va être vraiment de faire rouler et d'accompagner la balle de la façon la plus détendue possible évidemment, parce que si on reste trop tendu et qu'on veut faire pression sur la balle, on ne va pas réussir à se détendre. C'est tout simplement dans l'expression être tendu. Donc on fait ça pour les 2 pieds et il faut vraiment y aller le plus tranquillement et le plus sereinement possible pour se détendre. Après, au niveau des pieds, il y a d'autres types d'exercices qui peuvent être intéressants pour travailler la préhension et le renforcement du pied, parce que le pied, il y a énormément de muscles et d'articulations qui vont jouer au moment du contact au sol et du retour du pied pour décharger le genou, le mollet et ainsi de suite. Donc un des exercices serait de gratter le sol. Donc on peut se mettre pieds nus, on n'est pas obligé d'être en chaussettes. Et le but, ça va être de vraiment venir gratter le sol afin de travailler ce qu'on peut appeler entre guillemets la préhension du pied, c'est-à-dire la faculté du pied à avoir un bon retour et un bon contact au sol. Donc l'idée, c'est vraiment de gratter tranquillement mais sûrement avec les 2 pieds. On peut faire les 2 pieds en même temps ou séparément. On peut aussi travailler le mouvement des doigts de pied, ça va aider à l'appréhension. Faire des élévations mollets, mais les pieds vers l'intérieur et les pieds vers l'extérieur pour travailler l'ensemble du mollet et l'ensemble des genoux. Donc ça, au début, c'est mieux de le faire assis et petit à petit, on peut le faire debout. Attention, les élévations mollets, c'est assez fatigant pour les mollets. Donc on est vraiment à l'écoute, on évite d'en faire plus d'une dizaine à vingtaine selon les habitudes. Au-dessus de 20 pour la plupart des gens, ça risque de mener à des douleurs temporaires qu'on souhaite éviter, parce que des mollets trop chargés, c'est des mollets qui fatiguent et qui peuvent avoir des douleurs différentes. Mais donc le pied va être un vecteur important et il n'y a pas que le pied qui est important, on va le voir dans les autres exercices. Un autre exercice qui va être intéressant, c'est de simuler de la marche comme sur une corde. Donc on peut prendre quelque chose qui va faire office de corde. Bon là par exemple j'ai pris un élastique, c'est pas forcément la meilleure idée, mais ça peut être une idée. De poser son premier pied dessus. Donc voilà, là mon pied est dessus. Et le deuxième pied va devant et touche le premier pied. Et à chaque fois, on avance. Hop et là. Donc je vais le faire de côté. L'idée c'est que on pose, hop et là, je vais reculer un tout petit peu l'élastique encore. On pose l'élastique au sol, ou ce qui nous sert de bande, entre guillemets. On pose le premier pied, et le deuxième pied vient en contact au premier. On voit bien que je suis en contact ici, il n'y a pas d'espace. Je suis en contact direct, et ensuite, on procède. On continue d'avancer. Donc ça,
c'est un exercice qui est très intéressant, qui va travailler notamment la proprioception qui va être très importante. Un dernier exercice qui peut être intéressant, ça va être tout simplement de réaliser des squats. Donc des squats qui vont être un petit peu particuliers, vous allez voir. L'idée, ça va être de faire... Hop, et là, je vais régler la caméra dans le bon angle. L'idée, ça va être tout simplement de mettre un pied devant l'autre. Donc la jambe derrière, on la garde plutôt tendue. La jambe devant, on plie légèrement le genou. Et on vient descendre tout doucement. On ne descend pas trop parce que le genou va travailler. On sent que le genou devant va travailler. Et à l'arrière, on va venir travailler la cheville. Donc on n'a pas besoin de descendre énormément. On sent que ça va vite bloquer selon la raideur que l'on a. Une alternative peut être réalisée tout simplement avec un coussin de proprioception où le pied avant vient se poser du coup sur le coussin de proprioception. Hop et là. Et là, ça permet de venir travailler en même temps la proprioception parce que l'équilibre est différent. Donc ça, c'est très très simple niveau squat. Une alternative à ce squat va être de mettre la jambe plus devant et de mettre le pied derrière sur la pointe de pied pour vraiment venir travailler le squat plus complet au niveau de la jambe. Donc là, je me place ainsi. Le pied de devant bien à plat. Je garde le dos droit et je viens descendre. On peut venir jusqu'à toucher le sol si le genou le permet. Évidemment. Et donc là, on vient faire les squats. Lorsqu'on a fait une jambe, on fait l'autre. Donc là, ça permettra de mieux travailler le genou, mais ça travaillera moins la cheville par contre. Donc voilà. L'important à travers tous ces conseils, c'est de réaliser qu'il y a une forme de régularité à acquérir, que cette régularité est essentielle pour progresser. Donc au niveau des exercices, moi ce que je vous conseille de faire au début, c'est de faire environ 30 secondes chaque exercice, 30 secondes par jambe, par exemple 30 secondes de squat à droite, 30 secondes de squat à gauche. Puis vous pouvez augmenter petit à petit, mais l'idée c'est de chaque jour ne pas passer plus de 2 à 3 minutes par exercice tout en contrôlant toujours la douleur. Donc ça veut dire que chaque jour, au final, vous faites entre 5 et 10 minutes d'exercice maximum pour ces exercices ciblés. Et ensuite, vous pouvez ajouter, selon les conseils de votre médecin, de la marche, du vélo, de la natation et ainsi de suite. Donc j'espère que ces conseils vous auront plu, j'espère qu'ils vont vous permettre de progresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se dit à tantôt pour une nouvelle vidéo.